Elite Foot Management, un nom devenu label de qualité à l'issue des premiers événements sportifs qu'il a organisés cette année à Lomé, une structure qui a marqué les esprits par son professionnalisme, son originalité et son génie innovant, ce qui fait d'elle une structure d'avenir promise au grand succès que vous présente Atou Robert Daba, son jeune directeur général. Elite Foot Management est né depuis des années déjà, depuis 2005. Mais nous avons véritablement commencé nos activités en 2006 par le management des joueurs. Et nous avons déjà fait notre preuve en faisant la promotion de quelques jeunes joueurs déjà qui sont dans l'élite du football togolais, qui jouent déjà dans les éperviers. Je vais parler de Wamedove qui joue en Afrique du Sud, et Agidi Komifovi qui est au Ghana à Safok, et Koubenya Didier qui joue en Israël. Nous avons véritablement commencé en tant qu'organisateur de matchs l'année dernière, en 2014. Seulement quelques mois ont suffi à Elite Foot Management pour convaincre de sa compétence et sa maîtrise de l'événementiel sportif, même au-delà des frontières du Togo. En matière d'organisation des événements sportifs, surtout des matchs internationaux, nous avons déjà aidé Accra Safok, l'un des plus grands clubs sur le continent africain. Nous avons fait venir un club ivoirien, Tanda FC, en octobre 2014 pour un match amical qui s'est joué à Accra Stadium. Mais après, nous avons aidé Semassi du Togo à réaliser une grande performance, ce qui ne s'est jamais réalisé sur le plan national. Et vous savez que Semassi de Sokodé devait jouer la Champions League africaine. Donc nous nous sommes fixés un objectif de les accompagner, de les aider à réaliser une grosse performance, c'est-à-dire passer le premier tour, ce qui ne s'est jamais passé dans l'histoire du football togolais. Pour réaliser ce rêve, nous les avons accompagnés en faisant venir Accra Safok au Togo. Ils ont joué au municipal. Nous avons fait venir aussi Étoile Filante de Ouagadougou. Bref, nous avons aidé Semassi à mieux se préparer par rapport à ce qui se passait avant. Vous savez que dans toute l'histoire du football togolais, aucun club ne s'est préparé comme Semassi l'a fait cette année. Et nous avons invité tous les grands de la sous-région qui ont pu disputer un match amical avec Semassi de Sokodé, et ils se sont bien préparés. L'objectif, c'était de passer le cap du premier tour, et Dieu merci, c'était fait, c'est réalisé. Et Semassi a gagné en aller-retour à Soni El Nguema de la Guinée équatoriale. Nous avons passé ce cap de premier tour. Maintenant, du point de vue organisationnel, il faut dire qu'il y a eu du nouveau. Nous nous sommes mis à fond et l'organisation a été impeccable. Les retours que nous avons eus à l'issue de ces matchs ont été très positifs, et ce qui nous permet de dire que l'organisation a été impeccable. Une grande réussite dont se sont félicités les acteurs sportifs, des journalistes en leur qualité d'observateurs avisés en parlent avec admiration. C'est une structure jeune qui a frappé un grand coup en organisant les matchs de Semassi de Sokodé dans le cadre des éliminatoires de la Ligue africaine des champions pour cette saison en cours. Et on a constaté une organisation plus huilée, une organisation plus structurée. L'organisation dans son entièreté était quand même assez réussie. C'est vraiment louable, surtout pour une structure qui est sur le terrain, ça n'a même pas encore duré, même si on sait que la structure était là depuis. On a constaté que c'est une structure qui a essayé d'aller plus loin que ce qu'on a déjà vu. C'est une structure qui s'est fait violence pour essayer de proposer plus que ce que les anciens organisateurs ont essayé de faire. À commencer par la communication autour de l'événement, ensuite
tous les éléments qu'il faut pour préparer matériellement le match. Le volet sécuritaire, volet Croix-Rouge, volet santé, tous ces éléments ont été pris en compte. Les problèmes qu'on avait avec d'autres organisations, on ne les a plus vus, on ne les a plus eus. Autrement, sur le terrain, on avait une certaine façon d'organiser les matchs. Elite Foot est arrivé avec sa façon de le faire. Et la communication qui était tout à fait différente de ce qui était déjà fait. Et la conf avant le match, après le match, le bilan avec la presse. Je crois que c'est des éléments tout à fait nouveaux. Ça n'a jamais eu lieu au Togo là. Donc on peut dire que c'est une structure qui est arrivée, qui a apporté du renouveau. On va maintenant espérer que Elite Foot arrive au moins à maintenir ce cap-là et avant d'essayer d'aller encore plus, de faire plus que ce qu'elle a fait. Le moins qu'on puisse dire, c'est félicitations. Des coups d'essai aussi bien appréciés, des coups de maître somme toute, qui forcent la curiosité, notamment à propos des moyens et des secrets dont dispose Elite Foot Management. Il faut dire que Elite Foot Management n'a pas de gros moyens, mais nous faisons avec les moyens de bord. Actuellement, à ce jour, Elite Foot Management ne se repose que sur le peu de moyens financiers que le directeur général a. Mais il faut dire que du point de vue humain, nous avons un atout, nous avons beaucoup d'hommes compétents. Vous m'excusez en commençant par moi-même, parce que je suis gestionnaire comptable de formation. Par mois, on a une très bonne cellule de communication, une très bonne cellule technique. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons beaucoup d'atouts du point de vue humain pour réaliser nos rêves. Nous avons aussi des relations dans la sous-région et en Europe. Nous avons des partenaires belges et français. Et dans la sous-région aussi, nous avons quelques relations qui nous donnent leurs conseils, qui nous font partager leurs expériences. Et aujourd'hui, je peux dire que sur le point de vue humain, nous avons un atout pour pouvoir faire face à nos défis. Au registre du potentiel d'Elite Foot, sa cellule de communication dont le directeur général vante le mérite, qu'est-ce qui fait la force de ce département dirigé par David Assimadi, journaliste sportif? Elite Foot tire sa première force dans la compétence de sa cellule de communication qui est jeune, dynamique, qui a beaucoup d'idées, des idées dans la variance et surtout dans la variété. Et ça nous permet d'avancer vers les médias qui nous accompagnent fondamentalement, des médias qui constituent le canal important qui se tourne vers notre public dans la communication, le public qui constitue notre cible, que nous atteignons par le biais de ces médias-là, télé, radio, presse écrite, presse papier, presse internet. Et c'est le lieu aussi de dire merci à ces médias qui nous ont accompagnés jusque-là. La cerise sur le gâteau, ce sont les hôtesses d'Elite Foot Management. Belles, élégantes et gracieuses, ce sont elles qui font plus efficacement l'image de nos partenaires sur les sites de nos événements. Elles ont, elles aussi, leur petite touche à elles. Notre particularité à Elite Foot est l'accueil que nous offrons à nos différents partenaires au cours des conférences de presse, des caravanes et aussi sur le stade au cours des matchs. En plus, nous offrons des visibilités à nos différents sponsors en portant leur t-shirt. Bref, à Elite Foot, c'est l'accueil et la précision dans les prestations. Précision, minutie, jusque dans les moindres détails, Elite Foot Management ne fait jamais les choses à la légère. Voilà une des nombreuses raisons qui font de cette structure une partenaire de succès que vous devez avoir pour aller de victoire en victoire. Le directeur général Atou Robert Daba vous dévoile le prochain défi d'Elite Foot que vous devez choisir de relever avec nous. Nous avons un grand objectif en vue, c'est celui de l'organisation des matchs des éperviers. Et nous pensons qu'avec nos sponsors, nous pourrons réaliser ce rêve. Et il faut dire que l'année dernière, les éperviers n'ont pas pu se qualifier pour la CAN
Cette année, nous voudrons vraiment aider les éperviers du Togo en assurant une bonne organisation et pour que cette fois-ci, nous puissions nous qualifier à la CAN. Et nous pensons qu'avec nos sponsors, nous allons vraiment réaliser ce rêve. Vous savez que Elite Foot Management, c'est une structure qui relève les défis. Nous l'avons déjà fait dans le management des joueurs et nous l'avons déjà fait avec Semassi. Nous pensons qu'avec les éperviers aussi, ce défi sera relevé. Mais nous voudrons que sur ce chemin, nous ne soyons pas seuls. D'ailleurs, nous ne pouvons pas le faire seuls. C'est d'ailleurs pour ça que nous comptons beaucoup sur nos sponsors pour vraiment réaliser cet objectif qui est une cause nationale. À long terme, il faut dire que nous avons beaucoup de choses à faire dans les jours à venir. Dès que Elite Foot a un objectif à relever, nous pensons que nous allons dévoiler notre cahier de charge pour que nos partenaires, nos sponsors puissent être imprégnés et pour qu'on fasse le chemin ensemble. Elle est tentante, cette aventure aux côtés d'Elite Foot Management. Elle est surtout hautement bénéfique pour vous, partenaires, en raison des multiples opportunités de visibilité que ce défi vous garantit. Les offres de Elite Foot Management sont rubriquées en 4. Tout d'abord, la présence des logos, du logo, des sponsors, avant, pendant et après les matchs, conférences de presse d'Elite Foot Management. Nous réservons également une exclusivité de vente des gadgets de ces sponsors-là au lieu de l'événement. Il y a aussi la citation du nom commercial de nos sponsors pendant les émissions radio, télé. Et puis, à la fin de l'événement, nous réservons des diplômes d'honneur que nous décernons à nos sponsors pour leur accompagnement durant l'organisation. Prenez le risque de vous associer à Elite Foot Management. Votre société, votre entreprise, vos projets connaîtront un grand rayonnement. Atou Robert Daba, le directeur général, d'ores et déjà, vous exprime sa reconnaissance et vous promet le meilleur. À l'endroit des sponsors, je voudrais d'abord remercier quelques-uns qui nous ont accompagnés dans ces 2 matchs de Semassi. Et je vais parler de Société Bâtiment qui nous a beaucoup assisté et la société NCA qui a assuré les joueurs de Semassi pour le match à aller à Malabo, la brasserie Bébé qui nous a donné de l'eau vitale pour recevoir nos invités. Et il y a également la Lonato qui en grand nous a assisté. Et je vais parler également de Askai, de la société Askai qui est restée aussi à nos côtés. Il y a Seco BTP qui vraiment a été d'un soutien primordial pour nous. Il y a aussi Centro que nous tenons à remercier. Et sans oublier la société Africa Foot qui a son siège à Dakar, qui nous a vraiment aidé aussi pour consolider la relation. Aujourd'hui, nous ne pouvons que solliciter encore d'autres à venir faire le chemin avec nous. Ils ne seront pas déçus parce que lorsqu'il y a Elite Foot Management sur un événement, c'est des milliers de Togolais qui se déplacent. Surtout que nous avons une bonne cellule de communication qui sait faire la chose. Nous mobilisons beaucoup de foules et nous sommes sûrs que c'est le lieu ou l'occasion pour nos partenaires, nos sponsors de véhiculer leur image, de véhiculer leur visibilité pour que la chose prenne ensemble. Moi-même, personnellement, en tant que directeur de société, je leur offre un bonus. Je ferai moi-même le porte-à-porte. Je ferai la politique de proximité. Je vais faire le tour des marchés, le marché de Granawe, le marché de Agoyassié, le marché de Kakaveli, le grand marché, le marché d'Adaulato,
à Civito, pour vraiment apporter le message de nos partenaires, dire au public ce que nos partenaires font, leur qualité de travail, les articles qu'ils vendent, pour vraiment, au-delà de tout, ce ne soit pas seulement nous qui soyons gagnants, mais eux aussi qui nous accompagnent, qu'ils puissent avoir leur part. Et ça, ils peuvent vraiment compter sur nous, parce que nous avons la volonté de le faire, et là où il y a la volonté, il y a toujours un chemin. Merci de choisir Elite Foot Management pour partenaire. Merci de choisir le succès.